Aujourd'hui je vais dessiner une véritable reine des glaces avec mes feutres à alcool préférés, mes Pro Markers. Beaucoup le savent déjà, mais pendant des années j'ai posé pour des photos oniriques et fantastiques. Et j'en ai gardé une énorme collection de costumes féeriques et un amour inconditionnel pour les robes oniriques et les costumes d'époque. Et c'est à partir de cet amour que j'ai eu envie de commencer une nouvelle série Patreon. Le thème que j'ai choisi, avec mes Patreons bien sûr, c'est la mascarade. Chacune des illustrations de cette série mettra à l'honneur une belle jeune femme masquée dans un costume de rêve. Et pour marquer le coup avec l'hiver et les fêtes ambiantes, j'ai décidé de commencer par m'inspirer de l'hiver pour la demoiselle du jour. Le principe de cette série est un peu sans limite. J'ai commencé par l'hiver et je pourrais continuer avec toutes les autres saisons. Mais je pourrais aussi mettre à l'honneur les différentes cultures, pays, les époques. Il y a tellement de possibilités que choisir un point de départ a presque été douloureux. Pour le costume, je me suis inspirée des corsets de porcelaine de Candy Makeup Artist et des capes de Alice Corset. J'avais envie de mettre à l'honneur des créatrices que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai une tenue de Alice Corset chez moi, et pour ceux qui connaissent, j'ai aussi un dessin de moi dans cette tenue réalisé par la dessinatrice de talent Uta-chan. On remercie Blacky pour ce dessin qui m'aime tellement qu'il a voulu passer cette commande auprès d'elle. Pour la coiffe, j'avais dans l'idée de dessiner un rappel aux flocons de neige. Et pour le masque, je suis directement partie sur quelque chose d'original. Je pense que pour d'autres illustrations, j'opterais pour un masque vénitien classique. Mais ici, j'ai voulu dessiner quelque chose de vaporeux, alors je suis partie sur un voile. Ce qui va être très difficile à rendre avec des feutres à alcool. Alors je pense que je vais commencer par mettre toute mon illustration en couleur et que je reviendrai à la fin avec des crayons de couleur et de l'aquarelle pour mettre en couleur le voile. Je croise les doigts pour que ça marche, mais au pire, je ferai quelques petites retouches numériques. Je ne voulais pas faire une illustration tout en blanc avec un personnage hyper couvert avec des fourrures et d'autres clichés de l'hiver. Du coup, la demoiselle doit avoir un peu froid, mais on ne peut pas dire qu'elle manque de classe dans sa belle robe bleue. La dernière fois que j'ai fait une illustration aussi bleue, c'était celle de la sorcière vénitienne pour mon livre de coloriage. Et je n'ai jamais réussi à l'apprécier. J'ai un peu retrouvé cet état d'esprit dans le dessin du jour. Avec Blacky, on en est arrivé à la conclusion que je ne supporte pas les dessins bleus, il n'y a pas d'autre explication. D'ailleurs, autre détail qui a beaucoup amusé Blacky, et qui selon ses propres mots ne me ressemble pas du tout, je pense que je n'avais jamais dessiné autant de poitrine à un de mes personnages jusqu'à présent. J'ai une espèce d'aversion pour les dessins ultra sexy de femmes hyper pulpeuses, parce que je déteste l'hypersexualisation des femmes dans la société, et les formes physiques absolument inatteignables que la société essaye de nous faire intégrer comme étant la norme de beauté. Mais j'espère que même si je dessine parfois des femmes dénudées ou avec de grands décolletés, elles n'ont jamais l'air vulgaires. J'essaye de toujours les faire toujours fières et élégantes. Jusqu'à présent, j'ai surtout dessiné des femmes sveltes avec de longs cheveux, des tailles très fines et des grands yeux de biche. Si je devais m'imposer une bonne résolution pour 2023, ça serait de dessiner des silhouettes plus diversifiées. Je trouve ça très dur en dessin de s'éloigner de notre idéal. C'est aussi compliqué de dessiner des personnages plus jeunes ou plus âgés. J'ai clairement une bonne piste d'amélioration à faire dans ces domaines. J'espère que si je travaille là-dessus en 2023, ça vous intéressera. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous voulez me soutenir financièrement dans mes projets, vous pouvez vous abonner à mon Patreon. Chaque mois, j'offre des contreparties différentes, des planches de coloriage, des stickers et des prints. Et vous l'aurez compris, le print du mois de décembre est celui de cette reine des glaces que je dessine aujourd'hui. Pour la voir, il faut absolument vous abonner avant le 1er janvier. Je vous ai évidemment mis le lien en description de la vidéo. Patreon, ça a vraiment été un game changer dans mon quotidien. C'est vraiment ce qui se rapproche le plus des revenus réguliers et de la sécurité. J'aurais sûrement dû laisser ma chaîne YouTube un peu de côté depuis longtemps pour trouver un autre emploi si je n'avais pas ouvert mon Patreon. Alors merci à tous mes Patreons pour votre soutien. Et merci aussi à tous les autres qui n'ont pas forcément les moyens de vous y abonner. Mais me suivre ici, être abonné, commenter mes vidéos et me soutenir sur mes différents réseaux sociaux, ça m'aide aussi beaucoup. Pour en revenir au dessin en lui-même, j'ai été assez mitigée à son sujet pendant assez longtemps. Parce que je trouve qu'il est resté en ugly phase assez longtemps. En gros, chaque dessin a une phase moche. Parce que tant que ce n'est pas terminé, il y a des endroits imprécis, flous ou pas très nets. Et qu'il faut finir toutes les étapes pour qu'un dessin prenne réellement vie. Et je ne sais pas, le dessin du jour a mis du temps à prendre forme. Les feutres à alcool, ça a tendance à baver, donc souvent il faut faire un nouvel ancrage à la fin. Et tant que ce n'est pas fait, j'ai tendance à ne voir que les petits défauts. Et le fait que j'ai attendu la fin pour mettre en couleur le voile a dû aussi jouer, parce que c'est un élément très important de mon illustration. La semaine prochaine, je vais essayer de vous faire une vidéo bilan de l'année 2022. Je vais essayer de vous filmer un petit room tour et d'ouvrir certaines lettres et colis que j'ai reçus de mes abonnés. J'en profite pour vous mettre à contribution également.
on pourrait tourner cette vidéo en une sorte de FAQ, quelque chose comme ça. Donc si vous avez des questions à me poser ou des choses spécifiques que vous voudriez voir dans une vidéo bilan, c'est le moment de vous exprimer en commentaire. Et pendant que je vous parlais de ça, j'en suis enfin arrivée aux finitions du dessin. Je ne dis pas ça parce que je trouve que j'ai trop traîné, mais parce que c'est l'étape où en général je commence à aimer un dessin. J'ai essayé de créer de l'intérêt en ajoutant du motif sur le corset et en accentuant les contrastes des joyaux que mon personnage porte un peu partout. Et j'ai enfin pu commencer à me pencher sur les voilages. Je ne vous raconte pas le stress, la peur de tout gâcher à la toute fin. En tout cas, j'ai commencé par faire une couche de crayon de couleur, puis je suis repassée par-dessus avec une fine couche d'aquarelle, et j'ai accentué quelques contrastes en numérique. Je pense que je suis arrivée à rendre quelque chose d'assez proche de ce que j'avais en tête. Et je suis soulagée de ne pas avoir massacré mon dessin. Je n'aurais jamais eu le temps de recommencer. Mais je vais vous partager un secret. Je l'avais pris en photo très proprement avant de commencer les voilages. Comme ça, si je me ratais, je pouvais finir l'illustration au numérique sans avoir à tout recommencer. Et du coup, voilà le résultat. J'espère qu'il vous plaît, dites-moi tout en commentaire et je vous souhaite aussi de bonnes fêtes et un bon réveillon. Vous vous en doutez, pas de live aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt. Et pour ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin, sans zapper dès l'aperçu du résultat final, bien joué, vous êtes mes préférés. Manifestez-vous en commentaire pour failloter. Allez, à bientôt!